L'actualité à Nancy et ailleurs. Et si consommer autrement vous permettait de faire des économies tout en protégeant la planète? Deuxième édition de la Fête du Bien, ce sera le samedi 5 avril à Blainville-sur-Lot. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Olivier Martet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Blainville-sur-Lot et nous avons aussi Céline Tanzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission solidarité territoire du Lunévillois. Alors tout simplement, présentez-nous en quelques mots la Fête du Bien et nous expliquer un peu son concept. C'est une manifestation qu'on a mis en place l'année dernière, en 2024. Elle émane en fait au départ d'un constat qui a été partagé au sein de la Maison des Solidarités de Baccarat avec les assistantes sociales. Constater en fait des factures ménagères assez élevées et des personnes en difficulté pour les honorer. Donc suite à ce constat, on a partagé effectivement ces éléments avec quelques partenaires et je me suis rapprochée de la mairie de Blainville qui effectivement était aussi intéressée par cette question-là. Et on a commencé à travailler ensemble avec un collectif de partenaires qui s'est étoffé très régulièrement. Et de ce constat en fait très particulier des ordures ménagères, on a construit tous ensemble une journée entière, une manifestation dédiée effectivement à la consommation, l'écologie, l'économie, la transition écologique. Disant en consommant autrement, on peut agir sur notre économie et sur l'écologie. Donc c'est la deuxième édition. Alors comment a été reçue la première édition en 2024 ? Alors, la première édition a été très bien reçue. Alors, du côté des partenaires, c'est un collectif qui était plutôt ravi de travailler ensemble. Ils se sont mis en lien au fur et à mesure que le groupe s'étoffait. Du côté des visiteurs, une bonne fréquentation. Les retours étaient plutôt positifs en nous disant que c'était une journée qui était quand même originale. Le format n'était pas banal. On n'était pas sur un forum ou des conférences d'information. On était sur vraiment une journée festive, ludique, participative. Et ça a bien plu aux visiteurs. On avait proposé des ateliers, donc les gens faisaient le tour, pouvaient pratiquer et repartir avec des choses qu'ils avaient créées, qu'ils avaient réalisées. Donc le format a vraiment bien plu. Une deuxième édition de manière tout à fait logique, toujours à Blainville-sur-Lot. Alors ça se passe où à Blainville et pourquoi particulièrement sur ce territoire ? Sur ce territoire, puisque dans notre ambition politique de programme de mandat, on avait bien constaté que la pauvreté avance. L'épisode Covid a laissé un peu plus de traces. La crise économique qui s'en est suivie a encore renforcé le trait. Et on n'a pas pour ambition de traiter les gens par catégorie les pauvres, les classes moyennes, les riches, etc. On s'est dit comment, de façon transversale, amener un plus sur le territoire par rapport à la consommation. Alors, on a réfléchi depuis les enfants, où il y a une forme d'éducation à la consommation à leur apporter, mais surtout, quelles sont les choses simples qui, au quotidien, peuvent nous permettre de mieux consommer, c'est-à-dire d'acheter ce dont on a besoin sur des circuits courts, générer le moins de déchets possible et surtout travailler sur la santé des gens en évitant de consommer n'importe quoi. Donc là, quand cette recherche de projet nous est parvenue par le conseil départemental, c'était évident qu'on avait exactement le même besoin. Et cette mutualisation nous a permis de mettre en place sur la Maison des Fêtes et de la Culture, qui est une grosse salle, c'est une jauge à plus de 400 personnes, et qui est, pour notre communauté de communes, la plus grosse des salles. C'était une façon aussi de drainer tout le territoire. Cette fête du bien, elle se déroule, on le rappelle, le samedi 5 avril, comme vous l'avez dit, à la MFC. C'est à partir de 9h30 et c'est vraiment pour tous les âges. Quel type d'atelier on va pouvoir retrouver sur place ? Il y aura une trentaine d'ateliers qui seront animés par une bonne vingtaine de partenaires sur les stands. On va avoir des ateliers de tout type. Alors, pour la plupart, même presque tous, ce sont des ateliers participatifs. On aura des ateliers de la communauté de communes, la CC3M, qui participe autour du tri des déchets. On va avoir la recyclerie sur l'eau, une association locale qui va effectivement faire aussi une intervention sur les objets qu'on peut prendre ou pas à la recyclerie. On est une association de couturières solidaires qui va nous montrer comment on peut réaliser des tote bags avec de la récupération de tissus. On est vraiment sur des ateliers où on est sur du réemploi, sur de la réutilisation pour éviter le gaspillage, pour éviter de jeter et, comme on le disait tout à l'heure, de consommer différemment. Plein d'interventions diverses. On aura aussi un atelier sur la mobilité douce, c'est assez varié, avec aussi une particularité cette année, c'est que effectivement la Fête du Bien est ouverte au tout public le samedi, mais on a aussi une ouverture le vendredi destinée aux scolaires.
On n'avait pas fait cette démarche-là l'année dernière, mais c'est à l'issue du bilan de 2024 qu'on s'est dit il faut à tout prix toucher les plus jeunes. Et donc là, une ouverture spécifique le vendredi 4, toute la journée au scolaire. Et c'est également une journée qui permet de mettre en avant toutes les actions qui sont sur le territoire et qui sont en lien avec ce type d'activité, puisque au-delà de la recyclerie, il y a également un garage solidaire qui permet d'entretenir des véhicules de façon solidaire et surtout en préservant des véhicules tout en les maintenant en sécurité. On a un gros lien avec le maraîchage qui se réinstalle également sur le territoire où le circuit court va prendre tout son sens. On a également à destination des familles un frigo solidaire qui a été mis en place et qui permet, lorsqu'on a des restes, des choses qu'on ne consommera pas, de les mettre à disposition d'autres personnes. Donc c'est un travail complètement de réseau et transversal sur la consommation en général. De faire connaître les initiatives locales, les associations qui sont encore peut-être trop méconnues. C'est vraiment cette journée faite du bien, alors bien pour bonnes idées, énergie, nature, on ne l'avait pas dit. Donc c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Comment on peut retrouver peut-être les informations si on veut en savoir plus ? Alors, on a travaillé un outil de communication, donc une affiche qui va être diffusée sur les réseaux. Pour les habitants sur le local, ils seront aussi informés par cette affiche-là qui sera diffusée un peu partout sur la commune et sur les réseaux sociaux, donc aussi les réseaux internes, IliWap, mais aussi Facebook, etc. Et puis tous les partenaires qui participent à cette manifestation vont aussi relayer l'information. Il y aura aussi la presse qui sera informée. Donc on a effectivement utilisé tous les réseaux et tous les canaux, tous les médias. Et on compte sur vous aussi comme médias pour appuyer. Eh bien voilà, on va remplir notre rôle bien sûr. Cette fête du bien, c'est le samedi 5 avril, c'est à partir de 9h30 jusqu'à 18h. L'accès est libre et l'entrée est gratuite bien sûr. Tout le monde est invité à y participer. Puis c'est aussi l'occasion de découvrir Blainville. Il y a des beaux espaces à découvrir à Blainville, n'est-ce pas monsieur le maire ? Absolument. On a un bord de rivière qui est magnifique et 2 forêts qui sont somptueuses. Merci infiniment pour cette présentation. Un dernier mot peut-être ? On est ouvert à toute proposition, que les gens qui pourraient avoir des idées pour optimiser cette fête du bien profitent de notre présence pour venir nous voir et nous faire aussi des propositions, puisqu'on n'a pas la prétention de balayer toutes les opportunités qui iraient dans ce sens. Pour une 3e édition, bien sûr. Absolument. Exactement. Merci à Olivier Martet, maire de Blainville-sur-Lot, et Céline Tanzi, chargée de mission Solidarité Territoire du Lunévillois. Retrouvez cet entretien en podcast sur notre site et sur les plateformes de streaming. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.